Aujourd'hui, la majorité des scientifiques reconnaissent que l'univers a un commencement et donc que la matière, le temps et l'espace n'ont un jour jamais existé. On doit donc en conclure que celui qui a créé cet univers n'était ni de matière, ni temporel et ni dans un espace, parce que ces trois choses, on a dit qu'elles n'existaient pas avant que l'univers existe. Ça me fait vraiment penser à Dieu. Il n'y a que Dieu qui n'est pas temporel, ni matériel, ni dans un espace, qui est infini. J'essaye pas de gagner un argument ou quoi que ce soit, je veux juste qu'on raisonne ensemble. Dire que, imagine, quelqu'un vient te voir et dit « j'ai construit cette maison ». Et c'est vrai, il a vraiment construit cette maison. Tu vas le croire sur parole, parce que c'est évident. Tu ne vas pas penser que la maison s'est faite toute seule, qu'un jour il y a eu une tempête, où il y a eu une explosion, le bois a sauté dans tous les sens, ça a fait des murs, que la porte s'est placée correctement, que... Non, tu sais très bien que derrière une maison construite, il y a une intelligence. De même, derrière un univers qui est bien plus complexe qu'une maison, une horloge parfaite, c'est évident qu'il y a une intelligence derrière cette création. Je pense que sincèrement, la création témoigne du créateur. Étant donné que chaque création a un créateur, c'est évident que l'univers a un créateur. Et on a vu qu'il n'était ni temporel, ni matériel, ni contenu dans un espace. Je vais te donner encore un exemple. Imagine que j'ai un livre entre les mains et que je te dis que ce livre, il a été créé tout seul, que des pages sont tombées du ciel, que de l'encre s'y est posée dessus, formant des lettres bien compréhensibles, formant des mots, et que ces mots-là ont même fait des phrases que je peux comprendre, la ponctuation pareil est tombée parfaitement là où il fallait, les numéros de bas de page sont tous tombés dans l'ordre, et que la couverture s'y est ajoutée toute seule. Bien sûr, c'est évident que tu vas me prendre pour un fou. Et j'ai envie de dire, oui, tu as totalement raison, si quelqu'un croit ça, il est totalement fou. Mais comment peut-on croire que l'univers, qui est infiniment, encore une fois je le dis, plus complexe que de construire un livre, peut être fait tout seul? On est tous d'accord aujourd'hui que 0 plus 0, ça fait 0. Mais malheureusement, aujourd'hui, si on écoute les scientifiques, ils disent que 0 plus 0 font 1. Pourquoi je dis ça? Parce qu'ils oublient la cause initiale. Ils disent que l'univers est venu de rien. Or, rien ne produit pas d'action. Donc, de rien ne peut sortir que rien, et non pas quelque chose. Donc, il y a forcément quelqu'un qui a créé. Il y a une première cause, il y a une première action de quelqu'un pour qu'il y ait quelque chose. On demande souvent aux croyants des preuves concrètes que Dieu existe. C'est évident que ce que je viens de dire, ce sont des preuves concrètes que Dieu existe, c'est évident. Maintenant, tu as deux choix. Soit tu regardes cette vidéo et tu t'en fiches, tu l'ignores, ou soit tu t'y prends vraiment au sérieux et tu dis « Ok, Dieu existe. Maintenant, qu'est-ce qu'il attend de moi ?» La Bible dit « Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes en tout lieu qu'ils aient à se repentir, parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice, par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. » Bien sûr qu'il est allusion ici à Jésus-Christ. La Bible dit que tous ont péché, on a tous commis des erreurs, on a tous fait des fautes, on est tous impurs devant Dieu, vu que Dieu est saint, que Dieu est pur, il ne peut pas tolérer les péchés d'une personne, il ne peut pas justifier, il ne peut pas faire entrer une personne dans le paradis en simplement ignorant ses fautes. Imagine un juge qui sait que la personne en face de lui mérite une condamnation, mais malgré cela, l'absout comme innocent. C'est simplement une injustice complète. Et il est impossible que Dieu agisse de cette manière-là. Ça ferait de Dieu un juge injuste. Et ça peut pas être. Dieu ne peut pas être injuste, sinon il cesserait d'être Dieu. C'est pourquoi il a envoyé Jésus, afin que même si nous sommes pécheurs, il peut justifier le méchant, parce que son Fils a payé à sa place, il a remis sa dette en entière. C'est pourquoi on peut être sauvé, et que par Jésus, Jésus lui-même le dit, nul ne vient au Père que par moi, il est le chemin pour aller à lui.
Personne d'autre ne peut nous justifier si ce n'est lui. Et Dieu nous aime, il aime sa propre création. C'est pourquoi il nous a communiqué ces choses et qu'aujourd'hui, par sa grâce, on les a dans la Bible. Tout ce que je peux donc te conseiller maintenant, c'est repens-toi, place ta foi dans le Seigneur Jésus-Christ et sois sauvé, lave tes péchés. Pense à l'éternité qui s'ensuit après ta mort. Ne néglige pas cela. Je te parle aujourd'hui, mais un jour, ça sera trop tard. Quand tu vas passer de l'autre côté, il n'y aura plus de retour en arrière. Je sais qu'il y a des moqueurs au sujet de tout ce que je vous dis, mais peu importe. Vous verrez le jour où vous allez être devant le trône de Dieu. Qui va rire? Repentez-vous.